Bonjour à tous, je suis heureux ce matin de partager ce temps de partage, de méditation autour de cette parabole que Isabelle vient de nous lire. On ne s'est pas concerté avec les siens, mais son histoire aux enfants tombe assez bien, j'ai envie de dire, parce que je partage avec elle au moins un point commun, c'est celui du déménagement. Parce qu'effectivement, moi aussi, je suis fils d'un pasteur et j'ai eu cette chance, on va mettre ça entre guillemets, de déménager assez régulièrement. Ça m'a permis de voir, comme à mon frère et à ma sœur, du pays, comme on dit. Et puis l'autre point intéressant dans ton histoire, qui est peut-être plus important pour ce matin finalement, c'est une histoire qui tourne autour du témoignage finalement et de l'évangélisation. Et c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin, celui de l'évangélisation. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période qui s'y prête assez bien, on essaie, bon gré et mal gré, j'allais dire contre vents et marées, mais c'est peut-être un peu exagéré, de redémarrer notre activité à l'Église. Et comme moi, vous savez sans doute que le sujet fondamental de l'existence d'une Église, c'est le témoignage, c'est l'évangélisation. Bien sûr, on est heureux de se retrouver, de partager des moments fraternels, amicaux même, mais le fondement de l'Église, ça reste le témoignage et l'évangélisation. Et c'est autour de ça que je voudrais échanger avec vous ce matin, partager avec vous ce matin. Alors cette parabole assez courte, finalement, elle traite presque à l'identique d'une autre thématique qu'on retrouve un petit peu plus haut dans Marc. Si vous avez vos Bibles ouvertes, sous quelque format que ce soit, si vous remontez quelques versets plus haut, dans Marc chapitre 4 toujours, vous avez une autre parabole qui, finalement, ressemble un petit peu à celle-ci, sauf qu'elle est plus longue, parce qu'elle est plus détaillée, et peut-être qu'elle aborde un autre sujet aussi. C'est la parabole, je pense que beaucoup d'entre nous la connaissent, du semeur. Vous savez, cette parabole où le semeur sème un peu à tout vent, et puis ça tombe sur des terrains plus ou moins propices. Mais cette autre parabole, c'est la question que je me suis posée quand j'ai eu le texte devant les yeux. Est-ce qu'elle traite aussi de ce sujet de l'évangélisation? Est-ce que c'est le message essentiel de cette parabole, très courte encore une fois? Il y a quand même des choses un peu curieuses dans ce texte, qui moi m'ont presque démobilisé. Parce que sincèrement, quand je fais un petit résumé de cette parabole, qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit, vous avez juste un truc à faire, c'est de semer, et après le texte le dit mot pour mot, vous pouvez aller dormir. En gros, c'est ça. De toute façon, les choses continueront de grandir, de prospérer, de progresser, et à la limite, vous reviendrez à la fin quand ça sera le temps de la moisson, et c'est tout. Je dis, finalement, on n'a pas grand-chose à faire, tant mieux, quelque part. La question qui se pose derrière ça, c'est quel doit être le niveau de notre engagement dans ce témoignage, dans cette évangélisation qui nous tient à cœur. Est-ce que, effectivement, on doit se contenter de temps en temps jeter des graines par-ci par-là, sans se préoccuper de la suite? C'est ce que le texte semble dire. Ou est-ce que, au contraire, il faut être beaucoup plus vigilant que ça, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus attentif, et aller reprendre contact avec des gens, par exemple, qu'on a eu l'occasion de croiser à un moment donné, pour leur demander où ils en sont, comment ils vont, quelle est leur relation à Christ, etc. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, quitte à être un peu trop insistant parfois? Tout ça, c'est des questions qui peuvent nous interroger. Dans le monde professionnel, ça ne se passe pas trop comme le décrit cette parabole. Il ne suffit pas de balancer une idée et puis après de se dire que tout va se passer parfaitement. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, vous avez une idée, il faut proposer un plan, il faut s'arranger pour que toutes les parties prenantes soient intégrées dans ce plan, que chacun prenne ses responsabilités, et puis au bout d'un moment, on va vous demander des comptes. Est-ce que vous avez avancé sur ce sujet-là, etc., etc. Là, en entreprise, on est
rendu extrêmement responsable. Ici, dans cette parabole, pourtant sur un sujet encore fondamental, celui de l'évangélisation et du témoignage, on semble dire que cette responsabilité est extrêmement limitée. Quel est donc notre rôle dans cette évangélisation? Quel devrait être notre rôle dans cette évangélisation et ce témoignage? Le but de Dieu, c'est évidemment que tous puissent entendre parler de lui, mais aussi de se faire comprendre par chacun. Et parfois, il faut bien le dire, les hommes ont tendance un peu à se boucher les oreilles, à ne pas trop faire attention, à ne pas être attentifs à ce que Dieu essaie de nous montrer et de nous dire. Mais Dieu a, pardonnez-moi l'expression, plus d'un tour dans son sac, et il est capable, quand il est contraint de le faire, parce que l'homme ne veut plus entendre, de faire usage de moyens tout à fait extraordinaires. Et là, j'ai deux images, deux histoires que l'on trouve dans la Bible qui me rappellent ça. J'ai l'histoire de Jonas, par exemple, qui refuse à un moment donné de faire ce à quoi Dieu l'appelle. Et il va vivre une expérience totalement extraordinaire. Vous vous souvenez, cette histoire dans le poisson, pendant 3 jours. Et puis c'est ça qui va lui faire comprendre que, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et finalement, il va accepter d'aller vers cette grande ville, comme le nomme le texte. Il s'agit de Ninive. Et puis il y a une autre histoire, c'est dans le Nouveau Testament, ou dans le Deuxième Testament, comme on dit parfois maintenant. C'est l'histoire de quelqu'un d'extraordinaire, enfin que moi, comme beaucoup, je pense que c'est partagé, j'aime beaucoup. C'est ce personnage de Paul. Paul, vous vous souvenez, c'est l'expérience qu'il vit sur le chemin de Damas. C'est tout à fait incroyable ce qu'il vit à ce moment-là. Alors que cet homme n'avait qu'un objectif jusque-là dans la vie, c'était de mettre hors d'état de nuire, selon lui, cette secte qui naissait, ces premiers chrétiens qui étaient là, et lui, juif convaincu, il disait non, c'est pas possible, ils ont fait le mauvais choix, voilà, il était dans son système, dans sa sphère, il ne comprenait pas que les choses pouvaient se produire différemment. Et là, il y a cette révélation tout à fait extraordinaire sur le chemin de Damas, alors qu'il s'apprêtait à aller emprisonner des chrétiens, qu'il vit. Et ça change tout dans sa vie. Et ça va changer tout dans le christianisme aussi, parce que sans Paul, je pense que les choses seraient totalement différentes aujourd'hui. Je ne sais même pas si le christianisme existerait encore aujourd'hui. Dieu sait aussi s'adapter aux circonstances. C'est Dieu, après tout. Et donc je peux penser, comme vous là aussi, qu'il a la finesse suffisante pour détecter les situations qui posent difficulté, et puis il sait très bien comment l'humanité est construite et constituée, donc il sait agir comme il faut et s'adapter aux circonstances. Là, je pense aussi à une histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui a vécu très longtemps, pendant plusieurs siècles, dans ce pays d'Égypte, et qui n'a vu que quoi? Des temples, des divinités égyptiennes. Et au sortir de ce pays d'Égypte, à la libération, ils vont vivre dans le désert pendant longtemps aussi, et là il faut que Dieu trouve une solution qui permette de faire comprendre au peuple d'Israël qu'ils sont libres et que les choses vont changer, mais sans trop brutaliser non plus. Il doit être hyper pédagogue à ce moment-là. Et comment il va s'y prendre? Eh bien, il va leur demander de construire un bâtiment, le tabernacle, le sanctuaire, comme vous voulez, qui ressemble un petit peu au temple que le peuple d'Israël a vu pendant très longtemps. Si on regarde la façon dont le tabernacle est construit, on retrouve des similitudes avec les temples égyptiens. Cet enchaînement de différentes pièces, par exemple, ce parvis, tout ça, c'est des similitudes qu'on retrouve avec les temples égyptiens. Il y a une différence fondamentale quand même, c'est que les temples égyptiens, quand vous y arriviez le matin, vous aviez le soleil en face. Ils étaient orientés vers l'est, parce que le dieu soleil, le dieu Ra égyptien, c'est un dieu très important en Égypte. Et là, Dieu leur a demandé de faire complètement à l'envers. Ce qui fait quand ils arrivaient le matin au tabernacle, ils avaient le soleil dans le dos. Donc c'était un premier moyen de leur dire, maintenant les choses changent, vous êtes libres,
Vous devez oublier, faire table rase de toutes ces divinités qui vous ont sans doute un peu marqué. C'est normal, quand vous êtes plusieurs siècles dans un pays, on est forcément influencé. Et là, Dieu est déjà en train de leur dire, maintenant les choses changent, et je veux que vous changiez aussi. Mais il le fait de façon intelligente et adaptée. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au travers de ce tabernacle, il essaie aussi de faire passer ce message que quelqu'un, à un moment donné, va venir, c'est Jésus, pour sauver toute l'humanité, pour accomplir finalement ce plan du salut. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, et là on peut faire le lien entre Jésus et le tabernacle, dans Jean, au chapitre 1, verset 14, si on traduit littéralement un morceau de ce verset, il nous dit « Ce Jésus, cet homme qui est venu tabernaculer parmi nous ». Ça, si on fait la traduction littérale de ce verset, on retrouve ce terme de tabernacle. Et là, on peut refaire comme ça le lien entre le tabernacle, le sanctuaire du désert, et la mission de Jésus. Donc il y a, bien sûr, tout ça, ils ne l'ont pas perçu à ce moment-là, ça paraît un peu compliqué et difficile, mais ça vaut aussi pour nous, et c'était un moyen pour Dieu à ce moment-là de commencer un travail pédagogique auprès de ce peuple. Et puis, Dieu ne se contente pas de travailler auprès du peuple d'Israël. Il va aussi travailler pour tous les peuples. C'est son rôle, parce qu'il a de l'amour, de la compassion pour l'ensemble de l'humanité, bien entendu. Et même dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, on aurait pu avoir des textes écrits uniquement en hébreu. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on a des morceaux de livres, des livres qui sont écrits dans des langues différentes, pas que en hébreu. On a un peu d'araméen, on a du grec, du perse, de l'égyptien aussi, dans les textes originaux. Et ça, c'est intéressant, parce que ça donne aussi déjà un signal en disant « Ces versets, ces textes que je vous laisse, ce n'est pas que pour le peuple d'Israël. C'est aussi pour tous ceux qui ont eu à un moment donné une relation plus ou moins cordiale, j'ai envie de dire, avec Dieu. » Et c'était le cas pour les Égyptiens, c'était le cas pour un peu plus tard les Grecs. Voilà, bon. Il y a un tas d'exemples comme ça intéressants qui montrent que Dieu, déjà dans le texte, s'intéresse à tous les peuples, à l'humanité tout entière. Mais il tient encore une fois des circonstances du moment. Alors, ce qui est interpellant, c'est qu'on voit ici Dieu qui essaie de communiquer de façon la plus large possible, la plus adaptée possible, en frappant fort même quand il faut. Et puis là, quand Jésus arrive, il se met à parler en paraboles. Paraboles parfois difficiles à interpréter. Je pense une parabole qu'on trouve dans Luc 16 notamment, il y en a deux là qui sont assez difficiles, on a déjà eu des prédications sur le sujet, et d'ailleurs quand on a des prédications sur ce sujet-là, on a des interprétations parfois très différentes. Ça montre à quel point il y a de la difficulté, mais il y a par exemple l'intendant infidèle, parabole un peu compliquée, l'homme riche et le pauvre Lazare, toujours dans Luc 16, une autre parabole un peu difficile, avec lesquelles il faut être prudent. Et là, on a aussi une parabole très courte sur laquelle, a priori, on a l'impression que c'est assez simple comme message, mais je pense qu'il faut se méfier un tout petit peu. Il ne faut pas, pour les paraboles, rentrer dans tous les détails non plus, parce qu'on peut se perdre, mais il faut essayer de creuser le sens du message principal dans ces paraboles. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, si vous voulez bien. Alors c'est étonnant, ces paraboles, parce qu'elles sont compliquées, alors que Dieu, jusque-là, essayait plutôt encore une fois, de parler au plus grand nombre en s'adaptant au maximum. Quel est le sens donc de ce type de littérature? Alors il y a une première chose importante à savoir, que vous savez peut-être déjà, c'est que les paraboles, ce n'est pas un style littéraire ou un type de communication qui est propre à Jésus. C'est quelque chose qui existe dans le Proche-Orient à ce moment-là et même depuis un moment. Donc ce n'est pas une façon nouvelle pour Jésus de s'exprimer. Ça existe déjà. Utiliser les images du quotidien pour raconter des histoires, faire passer un message, porter un enseignement, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Ce n'est pas Jésus qui innove à ce niveau-là. Donc ce n'est pas si surprenant que ça pour les gens du moment. Eux, ils sont habitués à ça. Finalement, ceux qui ont un souci, une difficulté, un problème avec ça, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas à l'époque de Jésus, parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'entendre des messages comme ça,
Et donc ça rend les choses parfois un peu plus difficiles pour nous, alors qu'à l'époque, peut-être les interprétations étaient plus faciles pour les gens du moment. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que, alors on peut regarder peut-être un verset qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 13, verset 13, qui dit ceci. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » C'est assez étonnant, ce verset aussi. Parce qu'ils ne voient pas, et ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, alors je vais parler en parabole. Alors que pour nous, ça semble plus compliqué. Mais encore une fois, c'est lié au contexte de l'époque. À l'époque, le fait de parler avec des images du quotidien, c'était parlant, et c'était interprétable plus facilement. Et vous notez, c'est bien ce parce que, hein, c'est pas pour que, donc ça change fondamentalement le sens de ce verset. Donc l'utilisation des paraboles, finalement, ça doit permettre à chacun de suivre la totalité de l'histoire et de l'enseignement que porte la parabole jusqu'à cette leçon finale qu'on va essayer de découvrir ensemble, sans avoir a priori une réaction forcément négative ou un rejet immédiat. Donc encore une fois, c'est plus une difficulté pour nous que pour les auditeurs de l'époque. Alors maintenant, si on revient à notre texte, à notre parabole, Marc 4, 26 à 29. Est-ce qu'il y a, quand on lit a priori cette parabole, une interprétation évidente? Oui, on peut. Il y a une première interprétation qui peut sembler assez évidente, assez simple, finalement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai commencé. Voilà, on a un semeur qui est là, qui sème, et après, tout le reste se fait naturellement jusqu'à un moment donné qu'on appelle la moisson. C'est cette interprétation, qu'est-ce qu'on peut y voir derrière? Si on fait un parallèle avec la parabole du semeur un peu plus haut dans Marc, toujours au chapitre 4, eh bien c'est cette finalement croissance du royaume qu'on peut voir derrière. Cette évangélisation à laquelle nous essayons de nous atteler. Mais là, la croissance du royaume semble un petit peu se faire grâce à une force un peu secrète, indépendamment de nous. C'est assez différent finalement d'autres paraboles même, hein, avec certaines, par exemple Matthieu 13, hein, toujours, menaces qui pèsent parfois sur des semences qu'on peut faire sur certains terrains. Donc là, on a une espèce de correction dans cette parabole de Marc. Ailleurs, on nous dira il faut faire des efforts importants pour y arriver, et ici, on nous dit au contraire, il y a un rééquilibrage, faites juste ce que vous avez à faire, et le reste, ça va se produire tout seul. Vous pouvez même aller dormir, nous dit le texte. C'est quand même assez fort. On a autre chose, un autre élément qui est assez évident, qui apparaît dans le texte, c'est le fait que le semeur doive patienter. Il fait, et à un moment donné, il attend jusqu'à ce que le temps de la moisson arrive. Ça peut être aussi contradictoire avec d'autres enseignements par ailleurs, mais ça peut être aussi contradictoire par rapport à ce que nous avons parfois tendance à faire. On a du mal à se contenter de ce minimum auquel nous sommes appelés ici dans cette parabole. On a toujours envie d'aller un peu plus loin, de prévoir, d'organiser, de forcer même peut-être un peu parfois. D'ailleurs, à ce sujet, Jésus reprend quelques populations par rapport à ça. Il reprend les zélotes notamment, qui à un moment donné, donc ce sont des juifs avec une façon de faire un peu extrémiste, qui sont prêts à prendre les armes, à tuer même, pour avancer, selon eux, ce temps de l'établissement du royaume, cette moisson dont il est question dans cette parabole. Il reprend aussi les pharisiens, qui disent, par exemple, toujours dans Matthieu, mais cette fois au chapitre 23, qui sont repris violemment par Jésus dans ce chapitre,
il les critique, il les reprend en disant oui, vous êtes prêts à prendre la mer, alors qu'on n'aimait pas trop la mer, hein. En particulier les Juifs, ce n'étaient pas des experts de la navigation. Ils sont prêts à prendre la mer, donc à prendre des risques parfois infondés pour aller convertir un païen, nous dit le texte. Donc ils sont prêts à prendre tous ces risques, à montrer finalement jusqu'où ils sont prêts à aller pour aller récupérer, entre guillemets là aussi, une âme, un païen, alors qu'à côté, ils organisent, ils calculent, ils font les choses au pied de la lettre, là aussi pour espérer accéder à ce royaume. Et puis, je pense que globalement, Jésus reprend aussi ceux qui, en s'appuyant sur certains textes de la Bible, et là aussi c'est peut-être un travers qu'on a eu parfois, notamment en regardant les textes de l'Apocalypse, a essayé de prévoir, d'organiser, de maîtriser, de dire voilà, moi je pense que le royaume va être à tel moment. C'est pas le discours de Jésus, hein, quand il reprend les uns ou les autres en disant mais cessez de penser à ça, c'est pas ce à quoi vous êtes appelés, c'est pas votre rôle dans mon plan du salut. Et je dirais même que c'est un petit peu prétentieux. Je pense que dans notre relation à Dieu, il faut qu'on garde notre place. Ça me paraît vraiment essentiel. Parce que sinon, on va empiéter peu à peu, bon gré mal gré, sur le terrain de Dieu. Dieu reste Dieu et nous, on reste hommes, femmes et hommes. Cette croissance qui est évoquée dans cette parabole, elle semble aussi inévitable. On a l'impression qu'on n'a pas la main du tout dessus, qu'elle se passe nuit et jour. C'est un processus sans interruption, qui continue, quoi qu'il arrive. Et puis on a aussi cette progression. La semence, elle devient herbe, puis épi, et puis ensuite le grain, l'épi plein. Cette progression est donc là aussi inévitable, avec cette multiplication des grains finalement, hein, là aussi. Et puis il y a une maturité à un moment donné qui arrive dès que le fruit est mûr. C'est cette moisson qui est évoquée dans notre parabole. Là, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une progression qui semble nous échapper, mais en même temps, il y a quand même une fin. Ce n'est pas un cycle sans fin, il y a quand même une fin. C'est finalement cette image du royaume en devenir avec cet accomplissement final de ce royaume auquel nous aspirons chacun. Bon, voilà, l'interprétation finalement, là, elle pourrait être pliée, on pourrait s'arrêter là. Mais je pense que, en regardant quand même un tout petit peu plus dans le détail, moi, il y a quand même j'y vois dans cette parabole des petits accros, on va dire ça comme ça. J'y vois des petites difficultés. C'est ceux qu'ils dorment ou qu'ils veillent. Moi, ça m'ennuie un petit peu quand même. Parce que, là aussi, je l'évoquais tout à l'heure, bon, finalement, je peux faire le minimum. Je suis assez déresponsabilisé dans ce plan de Dieu. C'est un peu démobilisateur. C'est rassurant d'un côté, mais c'est un peu démobilisateur. Donc ça fait pour moi de cette parabole quelque chose d'assez curieux quand même. En tant qu'homme, je reprends l'exemple de l'entreprise dont je parlais aussi avant, en tant qu'homme, on a besoin de trouver sa place dans la famille, on a besoin de trouver sa place dans la société, on a besoin de trouver sa place dans l'entreprise, là où on travaille. C'est important pour notre construction intérieure aussi. Et puis là, bon, finalement, on nous dit, bon, fais juste ça, et puis le reste, je m'en occupe, quoi. Ça se fera tout seul. Là, on a affaire vraiment, pour le coup, uniquement à un semeur. Hein. C'est même pas un cultivateur, c'est même pas un agriculteur, c'est juste un semeur, quoi. Parce que quand on regarde le travail de l'agriculteur, il ne fait pas juste que balancer les graines. Hein. Il travaille sa terre avant. Parfois il met des produits, bon bah ça on apprécie ou pas, mais voilà, il fait des choses pour qu'il y ait de la production, quoi, hein, pour qu'il puisse vendre ensuite et en vivre. Quoique même malgré ça, ça semble pour certains assez difficile. Mais voilà, c'est pas un travail de cultivateur, c'est un travail de semeur, simplement. La moisson, elle aura lieu plus tard.
La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que c'est l'inactivité à ce moment-là? Est-ce on s'assoit, on va dormir et on attend? Est-ce qu'on n'aimerait pas vérifier, aller voir un petit coup d'œil dans le champ, voir si ça pousse bien, s'il n'y a pas des herbes qui ont été couchées par le vent? Enfin bon, voilà, ce genre de choses. C'est des préoccupations relativement légitimes. Bon, finalement, cette parabole, je trouve que c'est un défi à cette expression qu'on connaît tous, c'est l'avenir appartient à ceux qui lèvent tôt. Ils se lèvent tôt, il n'y a plus besoin de se lever, là. On fait le travail une fois et on va se coucher. C'est un petit peu curieux, quand même. Il y a un côté assez automatique dans cette parabole. D'ailleurs, dans la traduction, dans l'original, pardon, il y a un mot grec qui est utilisé, c'est automaté. Voilà, donc on sent bien derrière la racine d'automatique. Ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin on appuie sur un bouton, pof, et tout le reste se déroule tout seul. C'est terminé, c'est confirmé. Je peux donc aller dormir. J'ai fait le minimum requis. Et puis ça va encore un peu plus loin. La terre produit d'elle-même. Il n'y a besoin de rien. On ne parle même pas du fait qu'il faille de l'eau, du soleil, tout ça. On ne parle pas de tout ça. Et puis, il y a aussi cette expression « sans qu'il sache comment ». Ça me perturbe encore plus. Moi qui suis curieux de nature, ça m'ennuie un peu parce que on aime bien savoir comment les choses se passent, un petit peu, au minimum. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à retenir les choses. Personnellement, quand je ne comprends pas quelque chose, je n'arrive pas à le retenir. Je pense que là, on fonctionne beaucoup comme ça. On a besoin de s'assurer que ça se passe comme prévu, finalement. Mais là, le texte nous dit qu'on n'a même pas besoin de savoir comment ça se passe. Donc on n'est même pas appelé à la curiosité, finalement. Non seulement l'action ne semble pas nécessaire, mais encore notre soif de connaître est tenue en échec avec ce texte. Allons dormir. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une petite contradiction avec d'autres enseignements, par ailleurs, dans la Bible? Je pense à 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12, qui nous dit la chose suivante. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, nous dit Pierre, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez. » Alors, il faut faire attention à ce verbe-là, peut-être je ferai une prédication là-dessus un jour, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Là, quand on lit ce verset, on a l'impression qu'au contraire, il faut y aller, quoi. Il faut faire des trucs. Il ne faut pas juste aller dormir, semer et aller dormir. C'est assez bizarre. Je pense qu'il ne faut pas, quand on aborde une parabole, se tromper d'enseignement finalement, ou même Et là, en l'occurrence, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur notre fonction. Le rôle du semeur, c'est celui, effectivement, qui ne fait que semer et qui ne se préoccupe pas de ce qui doit se passer ensuite. Il ne doit pas se préoccuper de savoir comment les choses vont se passer. Il ne doit pas se préoccuper d'organiser les choses, de programmer les choses. Les phases de germination, ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa préoccupation. Ce n'est donc pas notre affaire, effectivement. Ce à quoi nous sommes appelés, fondamentalement, c'est peut-être faire preuve quand même d'un minimum d'analyse, de regarder le terrain vers lequel on va, de s'adapter éventuellement, de le préparer un peu, de le labourer, pourquoi pas, et puis de semer. Mais ensuite, le reste nous échappe et doit nous échapper. On ne devrait pas se préoccuper de ces phases qui suivent. C'est déjà une responsabilité. On peut la trouver minimale, insuffisante, mais pourtant, dans la pensée de Dieu, je suis convaincu que c'est une responsabilité extrêmement importante. Dans notre pensée, ça peut nous poser des difficultés, mais dans la pensée de Dieu, cette responsabilité, elle est fondamentale. Il pourrait faire ça lui-même, Dieu, mais ce n'est pas son souhait. Il a toujours voulu que l'homme soit intégré, impliqué dans son plan. Et c'est la responsabilité qu'il nous confie, c'est celle-ci, celle de semer, et c'est une responsabilité importante. Donc là aussi, on peut relativiser un petit peu les choses. C'est donc beaucoup de travail, ça peut être beaucoup de travail, sans compter que le texte ne le dit pas, bien entendu, mais on peut se dire, je fais ça sur un terrain, mais après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres terrains à explorer?
Est-ce que je ne peux pas aller semer ailleurs? Ce cycle, il a une fin. Donc il faut quand même qu'on s'interroge un petit peu sur notre responsabilité à ce niveau-là. Quand ce sera fini, ce sera fini. Et ça, il y a plein de textes qui le disent. Dans l'Apocalypse, par exemple, quand ce sera terminé, ce sera terminé. Plus personne ne pourra rien faire. Donc notre responsabilité, c'est bien de semer, mais aussi de s'interroger sur les terrains qui sont devant nous. On est tous conviés à participer à cette œuvre que Dieu met devant nous, selon qu'il nous confie différentes tâches, quand même, malgré tout. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 7, qui nous dit ceci: « Selon que le Seigneur l'a donné à chacun, j'ai planté. » C'est Paul qui parle. « Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Là, on retrouve une cohérence. « Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Là, on voit déjà, et c'est peut-être le sens de cette parabole, que finalement, ce qui est important, c'est de considérer nous-mêmes que l'essentiel, c'est pas nous, même si on a une responsabilité, on a de l'importance, mais c'est Dieu, parce que c'est lui qui fait le plus gros du travail. Et ça, il faut en avoir conscience. Il ne faut donc pas se tromper d'action, ne pas s'épuiser, ne pas épuiser ses forces sur des éléments qui nous échappent. Si on passe du temps là où ça devrait être le travail de Dieu, alors on perd du temps là où devrait être notre travail. Cette parabole n'enseigne pas ni un activisme excité, ni la nonchalance. Elle ne dit pas que le semeur passe ou doit passer son temps à dormir. C'est pas ça le sens de cette parabole. Cette parabole, pour moi, fondamentalement, elle enseigne une chose qui devrait construire toute notre vie, c'est la confiance en Dieu. Quand le texte nous dit « je peux aller dormir », finalement, ça dit quoi derrière? Ça dit « je peux dormir sur mes deux oreilles, je peux faire confiance à Dieu ». C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui fait croître son royaume. D'une certaine manière, nous participons à cette tâche, mais nous ne la maîtriserons jamais complètement. C'est là qu'il doit y avoir cette confiance. Et heureusement que cette responsabilité ne nous incombe pas. Quelle lourde charge ce serait. Je voudrais citer quelqu'un, un pasteur protestant qui est décédé au début des années 2000, qui était connu comme éminent bibliste, mais aussi un prédicateur assez réputé, et qui dit ceci: « L'Église d'aujourd'hui est plus souvent préoccupée de la germination que des semailles. Et bien entendu, cette préoccupation génère inquiétude et pessimisme. Nous sommes tentés d'aller voir si la semence pousse bien ou mal, tentés d'étudier les causes de la mauvaise germination, de chercher les conditions d'une meilleure récolte, et surtout tenter d'aider cette germination, de tirer sur la plante, nous dit-il. Cette plante fragile pour la faire grandir plus vite, ce qui revient toujours à la détruire ou à la tuer. » Effectivement, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, ou même ceux qui ont peut-être un balcon ou une terrasse sur laquelle vous avez planté quelques fleurs ou plantes, si vous essayez de les faire pousser un peu plus vite au printemps en tirant sur leurs tiges, je pense que quelques jours après, il n'y a plus grand-chose dans votre jardin ou sur votre terrasse. Cette image-là, elle est parlante. Il faut laisser les choses que nous ne maîtrisons pas s'accomplir. Et les choses que nous ne maîtrisons pas, ce sont celles de Dieu. En respectant ça, nous respectons la confiance, la foi que nous plaçons en Dieu. Comme j'ai régulièrement coutume de le dire, si nous pensons être en capacité de maîtriser absolument tout, on peut aussi se poser cette question: aurions-nous encore besoin de Dieu? Si nous pouvons faire tout à la place de Dieu, est-ce que Dieu est utile? Et si Dieu n'est plus utile, n'est plus nécessaire, alors est-ce que son plan est utile? Et s'il n'y a plus de plan, alors pourquoi nous sommes là? Pourquoi il y a l'Église? Ça pose trop de questions et à la fin, il n'y a pas de réponse. Sauf si on reste dans notre rôle, dans notre responsabilité. Nous pouvons la considérer comme étant trop faible, mais je vous assure qu'aux yeux de Dieu, en tout cas j'en suis persuadé, cette responsabilité est immense. Il y a bien des choses qui nous échappent, il faut l'admettre.
alors notre collaboration au plan divin sera plus équilibrée, plus saine et sans doute plus efficace. Cette parabole, elle est surtout là pour nous encourager à l'humilité. C'est dur pour nous, c'est dur, c'est parfois difficile, mais elle nous y encourage, elle est là pour ça, et à faire finalement une totale confiance en Dieu. Plus on va développer notre confiance en Dieu, plus notre humilité va grandir. L'un va avec l'autre. Je veux croire que nous pouvons tous, à notre niveau, avec l'aide de notre Seigneur bien-aimé, faire cette démarche qui est une démarche d'amour finalement, à la fois pour Dieu et aussi pour tous ceux qui pourraient croiser notre route chaque jour. Amen.